Bienvenue à Rouler dans le temps. Je reçois cette semaine Martin Tremblay. On peut appeler ça un artisan. C'est ça. Parce que toi, tu es carrossier de métier, c'est ça? Oui, hein? c'est ça. Mais c'est qui Martin Tremblay? Là? Martin Tremblay, c'est un gars qui a toujours aimé les voitures. Je les voyais passer quand j'étais jeune, là, je voyais des Camaro, puis des Faber, puis des Challenger passer, puis je les enviais. Puis je me disais dans ma tête un jour, ben, je ferais un métier pour être capable d'en faire. OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Toi, tu es originaire, tu as tout le temps resté dans Charlevoix. Moi, je viens de Saint-Agnès. OK, Sainte-Agnès. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Tremblay dans Charlevoix. Il y a des Tremblay, il y a des Déliés, il y a des il y a des Tremblay. Nous autres, on vient de Miskoutine, nous autres. Ah, OK. Les grands-parents restent à Miskoutine, nous, le monastère. OK. Il y avait toutes ces terres-là, eux autres, dans le temps. OK. Puis mes oncles étaient tous carrossiers, la plupart. Ah, ouais. Jean-Charles, Laurent, Gérard, Yvan, c'était tous des gars qui faisaient de la carrosserie. Mais Gérard, c'était lui qui était le mieux, le plus qualifié là-dedans. Ah, OK. Lui, il faisait du reconstruit. Ton père aussi, ou non? Papa, non. Il travaillait pour Petit-Vierge dans le temps. Ah, OK. Des frères, des sœurs, ben, c'est J'ai un des grandes frère, puis une familles. sœur. Francine, elle, c'est elle qui avait les gaufres, OK. le centre d'achat. Ouais. Puis dans la chorale Saint-Agnès aussi. Oui, elle est bien Puis, connue. mon frère, lui, il reste à Québec. OK. Et puis là, on parlait de carrosserie tantôt. Ouais. Dès ton jeune âge, tu as été attiré vers ça. Oui, j'ai toujours aimé ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que tu as commencé, mettons, comme à Polyvalente. Tu as Commencé à je vais Polyvalente. aller faire un cours de carrossier. Oui, c'est ça. Commencé, j'ai pris un cours de 3 ans OK. à Polyvalente. Ils te donnent une base. Ouais. À partir de là, ben, quand tu tombes dans le vrai métier, ben là, c'est l'école. Là, tu apprends vraiment sur le terrain, là, puis c'est pas toujours évident. Là. Ça, comme, parce que dans le temps, c'était peut-être pas tout le temps évident de trouver des jobs. Tu as commencé à quel endroit, puis ça t'arrive là? Moi, j'ai commencé chez Jacques Aymon, le premier emploi. J'avais 17 ans. C'est dans le cul, ça? C'est-tu? Oui, Jacques Aymon, le François Aymon. OK, Aymon. OK. Ouais, Son ouais, père ouais, avait ouais. un body shop en bas. OK. Puis c'est ça. J'ai commencé là, avec Pierre Lavoie. Tout ça. OK. Ouais. Puis par la suite, ben, tu as tout le temps été dans le domaine de la carrosserie. Oui, j'ai tout été dans le domaine. J'ai travaillé chez Lejeune Néron, après ça, j'ai travaillé un petit peu chez DCO. Dans le temps, c'était Asselin. OK. Puis après ça, j'ai travaillé à Québec, j'ai été plusieurs années sur Saint-Ville-Auto. J'ai fait plusieurs places. Chez Daniel Damel à Saint-Irénée, j'étais là 21 ans. Oui. C'est toi qui avais fait mon char, justement, mon chargeur. Non, c'est Daniel qui l'avait fait. C'est Daniel, j'étais pas là dans le temps. Ah, t'étais pas là? Non, OK. donc j'ai arrivé là en 88. Ah, OK. J'ai travaillé avec Pierre Lavoie 4 ans certains, ici en bas. OK. Puis c'est ça, ouais. Puis en dernier, tu étais avec Daniel Simard, Ouais, c'est ça? j'ai été 13 ans avec Daniel Simard. Ah, OK. Ouais. Puis là, là, t'en fais plus du tout? Non, je n'en fais plus. Non, Puis, non là, j'ai tourné la page là-dessus. Là. À un moment donné, il y a un temps pour chaque chose. Puis là, mon temps était fait. on sait, les carrossiers, c'est quand même c'est dur. C'est dur physiquement, mais c'est dur à des bons. On dirait qu'il ne reste plus beaucoup de monde qui suit les cours de carrosserie. La technologie ici a changé beaucoup. On a commencé avec des rivets. Aujourd'hui, c'est rendu, ça a évolué terriblement. La peinture, ça a évolué aussi. Fait que, tu sais, si tu veux te tenir à la page, il faut être jeune pour pas être capable de suivre. Puis comme tu me disais tantôt, c'est dispendieux, puisque tu me parlais de ton pick-up que tu as eu, que tu as peinturé 3 fois. Aujourd'hui, ça coûterait... c'est des choses qui coûterait 13-14 000 $, à faire ça, le décaper, puis peut-être encore plus. Aujourd'hui, si tu mets un carrossier, mettons un taux horaire à 80 $ de l'heure, si tu travailles, mettons, 40 heures là-dessus, ben, 50 ans, il est mangé. Là, à 80, je pense que c'est peut-être plus que ça. C'est peut-être plus que ça, tu sais. Dans le temps, on travaillait pour 125 $ par semaine. Aujourd'hui, les produits étaient moins dispendieux aussi. Ouais, c'était de l'émail dans le temps là, aussi. Là. Il y avait du lucette aussi. Là. Dans ce temps-là, c'était les deux. On voit que tu as un beau garage ici rempli de belles antiquités, tout ça. Oui, tantôt, tu me montrais ta DAB. Je vois que tu as de la peinture. Ouais, je fais de la peinture. Je fais des oiseaux comme ça. Je fais un petit peu de sculpture. Fait que je fais un petit peu de tout. Un gars assez manuel. Ouais. Puis moi, j'aime l'histoire. Quand je trouve surtout dans les voitures, quand tu peux trouver des vieilles choses, c'est intéressant. Que tu peux retravailler. Même si c'est un épave, au moins tu as une bride d'histoire qui est là-dedans. C'est ça qui est intéressant. Là. Puis là, on a ton Firebird, quelle année? 69. 69 à l'arrière. Ouais. Lui, tu l'as eu vers quelle année à peu près? Lui, je l'ai eu en 2000. OK. En épave. Fait qu'on voit que tu as travaillé plusieurs heures après ça. Ça, c'est un survivant, comme on dit. Là. De tes mains. Ouais. Puis
Puis auparavant, parce que tu as eu un pick-up Chevrolet. pick-up 77. Chevrolet. Oui. Lui, je l'ai acheté, j'avais 19 ans. OK. Comme je t'ai dit, j'avais fait un transfert avec Tu l'as peinturé plusieurs fois, là. les peintures Avec 3 fois. des flammes, pas de flammes. Oui, c'est ça. C'est lui, en tout cas, qu'on va voir en photo, là, marqué Attaque, c'est tout Oui, ça? c'est ça. OK. Que tu as vendu à ton beau-frère, Jocelyn Martin. Jocelyn. Ouais, lui, il voulait qu'il reste en famille. Ouais, c'est le fun. Ouais, c'est plaisant de vendre quand ça reste dans la Ouais, famille. ouais, c'est ça. Et lui, ben, je sais pas, là, peut-être qu'il va rester dans la famille, je sais pas. On va Ouais, voir c'est dans le futur. embêtant. Ouais. Quel autre, mettons, ta première voiture, c'était quoi? Mon premier, c'est un Chevrolet, un pick-up Chevrolet 76. Ah, donc, tu as tout le temps attiré vers les pick-up, là. Oui, tout le temps. Parce que, pour ceux-là qui s'en souviennent, tu as eu aussi un beau Studebaker 50, 1950. 50, Ouais. avec des airbrush que Michel Ford avait fait. Ouais, Michel m'avait fait tous les dessins dessus. Je me souviens de t'avoir vu au salon de l'autosport. J'avais eu le premier prix. Ouais. J'avais eu ce prix-là. J'avais eu Ah, le premier prix américain puis troisième prix canadien. ah, OK. Ouais. Et celui-là, ouais. Ça, Ça, c'était quelque chose, là. Ah oui, ça, là, c'est quelque chose. C'est Ouais. plaisant parce que ça t'encourage à continuer. Oui, Tu t'as dis, des là, efforts. Tu sais, tes efforts, puis... Parce que quand on va au salon de l'autosport pour y être allé, des belles autos Ouais, puis des beaux pick-up, il y en a. il y en a. Écoute, quand tu te démarques comme tu as fait avec le tien, c'est parce qu'il y avait une coche de plus. Ça veut dire qu'il... Mais toi, d'après ce que tu voyais ailleurs, tu t'es surpris ou tu te disais, regarde, pour toi, c'était mérité? Ben, moi, je trouve que je l'avais mérité. Quand ça fait 20 ou 30 ans que tu fais le métier, puis tu as un mérite comme ça, ben c'est plaisant aussi. Là. Ah. Lui, je ne l'ai jamais exposé pour dire. J'étais à Saint-Hilarion cet été avec, c'est la première fois que j'y allais. Ah, c'est la première fois que tu faisais comme... Ouais. Bon, t'es sûrement déjà venu au Berge quand on faisait l'exposition du club ultime. Oui, au Berge, okay. mais j'étais juge. Ah, t'étais, OK. Je ne pouvais pas participer. Ah, OK, ouais, tu peux pas participer au... Oui, j'aurais aimé ça, mais... Est-ce que tu as l'idée, mettons, d'aller à l'exposition, la grosse exposition qu'il y a Non. comme à l'ancienne Norette? Non, je sais pas de quoi Si je serais plus jeune, ça m'intéresserait encore, mais plus à cette heure. Non. C'est non. le plaisir de l'avoir, Okay. le défi. Mais comme ton auto, là, monter à Québec, ce serait pas un problème. Non, là. non, non, non. Non, tu sais, pour chauffeur, tout ça. Non, il va très bien. Ouais. Moi, quand j'ai une grosse mécanique à faire, c'est Alain Tremblay de Beaupré qui fait le travail. Là, j'ai fait faire le différentiel il y a 2 ans. OK. Et j'ai mis un 332 ratchet dessus. OK. Puis c'est ça. Mais c'est lui que, quand j'ai un gros travaux, c'est lui qui... je l'envoie sa remorque, puis c'est lui qui me fait la mécanique. Ah, OK. C'est ici dans la région, j'avais Dominique. Et là, Dominique Boulian. Dominique m'a vu que tu connais son état. Oui. Un excellent mécanicien, perfectionniste. C'était le top des tops, je trouve. Ouais. Il était bon. Mais on a chacun nos drames, hein? Non. Ouais. Si t'aurais, mettons, t'as-tu d'autres projets en vue? Y a-tu d'autres, mettons, un autre modèle que tu aimerais avoir, ou je sais pas. Moi, des modèles, j'en aurais. Si je serais millionnaire, plus que millionnaire. Mettons un coup de cœur, là. Tu te dis, gars, là, 5 millionnaires, de quoi de réaliste, là? Moi, plus tu vers un pick-up, parce que t'es un gars qui aime beaucoup les pick-up. J'irais chercher un pick-up des années 60, un Chevrolet ou ben Dodge. Mais surtout le Dodge des années 60. Je le trouvais beau avec la boîte longue, là. Ça, j'aimerais ça. Mais dans les voitures, j'irais avec un deux machines. Dans le Rebelle. Ah, OK. Parce qu'ils sont rares. Ouais. Puis, j'en avais un à Clermont. De machine, je sais pas si tu t'en rappelles, il était blanc avec des bords bleus, rouges. Puis, c'est qui l'avait? C'est Goupil qui l'a eu. Johnny Goupil? Ouais. Ah. Puis, il était manuel avec un 390 dedans. Puis, il y en a qui m'ont dit qu'il était encore en vie, mais c'est peut-être des rumeurs, je sais pas. Parce que dans les autos, on dirait que le monde a plus tendance à les garder ou à les mettre dans les pick-up. On dirait que ça... C'est moins. Peut-être moins de passionnés. Ça fait que des fois, le monde, il se ramasse plus à la presse. Oui, plus à la presse. Mais là, ça commence, le monde commence à aimer tu sais, comme les Chevrolet, les square body, comme on appelle. Comme mon Chevrolet, il appelle ça un square body. Okay. Les modèles carrés. C'est populaire. Tu sais, c'est des vagues. Hein. Tu sais, dans le domaine automobile, là, c'est des vagues. À un moment donné, ça va être des rats-de-car. À un moment donné, ça va être des pick-up. À un autre moment donné, ça va être des muscle cars. Parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais les station wagon reviennent à la mode. Ça revient à la mode. Avant ça, les Aspen Station, puis ils pressaient ça, ça va. Ils pressaient ça. Là, aujourd'hui, c'est à la mode. Comme un Fury, là, un beau petit Fury 2 postes Station, là. Ça va voir monter, ça. Ah, ouais. Fait qu'on voit que
malgré que tu as beaucoup de GM, t'es quand même, Je suis ouvert, moi. du côté de là, il y Ouais. a des modèles qui te plaisent quand Ouais. Moi, même. dans le Ford, ben, c'est sûr que moi, j'aime bien le Torino, là, Ah, OK. puis le Mustang. Mais le Mustang, Torino en 70 ou ouais, dans ces années-là. comme Johnny Goupil Ouais, a eu. a eu, ouais. Oui, ouais. Après ça, les Mustangs, je trouve qu'il y en a trop un peu. C'est que je suis moins attiré vers le Mustang. Ah, OK. Plus vers le Torino. Ben, Puis si on parle de Mustang Camaro, c'est tout ça que tu as fait, tu as mieux un Firebird. C'est les Camaro, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. 68, 10, les Firebird, on dirait que il y c'est en a des moins. Parce modèles. que les Firebird, Probablement qu'ils n'ont moins vendu aussi, peut-être. Firebird en série, ça en a fait 63 673, si je me trompe pas. Comparativement à combien de Camaro, là. Camaro, il s'en a fait peut-être 5-6 millions. Il s'en a fait beaucoup. Ah, OK. Ouais. Ouais, Tu sais, ils étaient compétitifs, les deux. Là. ouais, c'était deux bannières Ouais, deux manières. compétitives. Là. C'était GM, mais deux. Ouais. C'est comme GTO avec. Ah, OK. Parce qu'il y avait pas tout à fait les mêmes mécaniques non plus, je Non, pense. c'était Hein? Pontiac avec moteur Chevrolet dans le Camaro. C'est comme toi, c'était un 400? Non, ça c'était un 350 Chevrolet. OK. Parce Mais que moi, d'origine, ici. d'origine, il y avait un 350 Pontiac dedans. Ah, OK. Ouais. Mais moi, quand je l'ai ramassé, j'avais ramassé avant ça un Camaro 68 décapotable. OK. Puis quand je l'ai ouvert, là, j'avais tout fait ma mécanique, j'avais toutes mes pièces, mais quand je l'ai ouvert pour pouvoir le rebâtir, il était trop hypothéqué. Fait que j'ai abandonné le projet. Puis avec Daniel Damel, mon boss dans le temps, il dit, on va aller voir celui-là dans Saint-Antoine, le Firebird qui est là, pour voir s'il est en bon état. Donc, on est partis tous les deux, puis on est allé le voir. Puis là, on a fait le tour, puis il a dit, lui, il avait du bon sens. Fait que là, j'ai été voir M. Rivin. Là, on parle du Firebird. On parle du Que Firebird. Bernard Riverain a eu, Ouais, qui était c'est ça. couleur orange. Ouais, c'est ça. Avec il y avait 400. Il y avait 400 dedans. Ouais. Fait que là, j'ai été voir M. Rivin, puis là, au départ, il demandait 3800. Fait que moi, j'ai dit, moi, vous donné 2000, puis m'a venu me le montrer quand il va être fait. Qui était accidenté un peu en avant. Il y avait un gros dommage. Ouais. Fait qu'il dit, vu que c'est toi, il me serre la main, il dit, mais te le vendre. Il dit, je te connais, je sais que tu vas le faire. OK. Fait qu'effectivement, ben, j'ai été faire les exhausts, puis quand il l'a vu, ben là, Mais toi, à ce moment-là, vu avec Daniel, tu sais, vous connaissez ça, tu savais que le plancher, parce que c'est pas tout évident, d'aller voir une vieille auto, puis arriver là sur place, des fois, comme tu dis, ça peut être tu me parlais d'une autre auto tantôt qui peut être fardée, qu'on appelle. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des surprises. Que tu vois pas, là. Ouais. C'est une auto, c'est une auto quand tu as une histoire, ben, il y a eu des accidents, il y a eu ici, il y a eu toutes sortes de choses qui s'est passées. Mais quand tu le remontes, tu dis, ah, mais il a l'air pas pire, mais quand tu l'ouvres, mais là, tu découvres des choses. Hein. C'est comme une vieille maison. Ouais. À ce moment-là, lui, il s'est quand même avéré assez potable. Oui, il était assez pas mal potable. C'est normal, les ailes, là, puis des choses. Ouais. Les planchers, ben, il a fallu refaire les planchers. Le fond de la valise était intact. Le frame était douette, ben? Le frame, moi, j'ai changé le frame dessus. Ah, OK. Il était pas récupérable. Ouais. Fait que c'est quand même des bonnes jobs. Ouais, c'est des bonnes choses. Tu sais, sortir le frame, en remettre un autre. Puis, fait que lui, tu l'as eu en quelle année? En 2000, que je l'ai commencé. 2000. Je l'ai fini en 2007. Quand même, bon, 7 ans, 7 c'est ans, parce qu'il y en a qui ouais. travaillent 10 ans puis 15 ans après des autos, là. Ouais. Fait que, ça, tu fais ça par les soirs ou comment ça marche? Moi, là, quand j'étais en chômage, je tombais dessus puis on faisait un bout. Au garage que tu travaillais à Saint-Irénée? Oui. Ah, parce que sinon, ça prend un atelier, quelque chose, là, tu sais. Le Studebaker, lui, j'avais un garage. Je l'ai fait dans mon garage. OK. Ouais. Mais lui, vu qu'il y avait beaucoup de... En tout cas, Daniel, il avait de la connaissance beaucoup dans le framage, dans ces affaires-là. C'était mieux de le faire là. Son avion Studebaker, t'avais pris ça où? Le Studebaker, lui, je l'ai pris chez Jean-Loup Bergeron, au Nord-Est. Ah. Ça, j'ai trouvé ça là, en automne, en 86. Il me promenait l'automne, j'ai dit, je vais aller faire un petit tour chez Jean-Louis qui avait une cour à scrap au Nord-Est. Au Nord-Est. Fait que là, je vais voir Jean-Louis, il dit, je lui demande, il dit, peux-tu aller voir s'il n'y a pas de... Voir les chars. J'aimais ça, me promener des cimetières. Fait que j'y vais, puis là, je vois le top dépasser. Fait que là, je pars, mon ami, puis je vais voir, quand je fais le tour, je dis, non. Là, je tombe en amour avec direct, là. Fait que là, je vais voir Jean-Louis, je dis, Jean-Louis, il dit, ton truc est-tu à vendre? Ah, il dit, la presse va passer la semaine prochaine, puis je vais le faire presser. Il dit, non, il dit, je presse-le pas, il dit, je suis intéressé. Je lui dis, il va te donner 225 pour, puis emmène-moi à la maison. Ah, il voulait pas trop, mais il m'a dit, ah ouais, je vais venir te le monter, mais que ça y fait. Il dit, ah, ok, je vais te le vendre. Fait que je l'ai acheté. Fait que là, ma femme, dans le temps, avait un commerce chez Gagnon Frères. Son salon de coiffure était en haut. OK.
Fait que là, j'étais content. J'étais comme une queue de veau, comme on dit. Tu sais, Oh, ouais, tu sais, quand comme un enfant. ouais. Fait que là, je monte en haut, je dis à ma femme, je dis, je me suis trouvé un vieux pick-up comme je voulais. Tu vas le voir passer, il va passer en avant. Fait que là, elle regarde dans la fenêtre, elle voit, tu n'as toujours pas acheté cette affaire-là. Tu sais que tu vas faire avec ça toute une histoire. Tu vas voir, quand tu vas être fait, il va être beau. Mais moi, dans ma tête, là, Tu l'avais. je l'avais de la couleur exactement comme je voulais qu'il soit. Tu sais, quand tu achètes une voiture, tu as C'est déjà pas une facile. photo dans ta tête. Là. Ouais, mais des fois, c'est pas facile. Pas facile. Mais ta photo, là, tu l'as toujours en mémoire, puis c'est ta motivation. OK. Tu sais, ton projet, il est là. là. Ouais. Puis tu sais, ta photo est là, fait que tu dis, je vais me rendre au bout de ce que je veux faire. Un projet de combien d'années, ça? Ça a pris 11 mois. Ah, Parce quand que même. j'ai voulu me marier avec. Fait que là, t'as mis les bouchées doubles. Ouais. Fait que je me suis marié avec en 87. Ah, ouais. Ouais. Puis l'état était-tu quand même potable ou... Pour le temps, là, il était quand même. Parce qu'il n'y a pas de pièces. Il a tout fallu récupérer. Là. Ouais, c'est parce que Les ça, j'allais te ailes, demander quand t'arrives tout sur des le Firebird, ça, c'est peut-être Ça, plus facile d'avoir des pièces, là. J'ai un catalogue, j'ai une bible. Oui, Tout avoir mais dedans. pour un vieux Studebaker ou Il y a d'autres rien. marques, là, Il y a rien. faut que tu construises tes pièces, Tout, souvent. tout à rebâtir, les ailes, tout à rebâtir. Ouais. Lui, il y avait l'ouvrage, le stock. Tu sais qu'il a fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, lui, je l'aime, je le vends. Tu pourras t'aider à financer le projet du Firebird, parce qu'à un moment donné, ça coûte de l'argent, Non. là, monter des autos. Moi, quand de j'ai même, vendu le là. Studebaker, je voulais bâtir mon garage. OK. Puis là, il dormait, ça faisait 10 ans dans le grand en arrière. OK, 10 ans sans Ouais. sortir. Fait que c'est un petit gars du Saguenay qui l'a acheté. OK. Ouais. D'après toi, il existe encore? Il est encore. Ah oui? Il a encore la même peinture. Puis, Ouais? Oui. Ah, c'est Il est plaisant. encore intact comme il était. Ouais. Fait que de temps en temps, tu veux... Je l'ai jamais revu. Par contre. Il est venu une fois avec sa femme, me le montrer. OK. Mais après ça, je ne l'ai pas revu. Ah. Mais je sais qu'il est en vie. Ouais. Ouais. Ah, c'est plaisant, des fois, quand tu vends une auto, puis que... Le gars, il a pris soin. Il a pris soin, puis tu peux le revoir des années après. Ouais. Oh, plaisant. Ouais. Je l'ai vendu en 2000. Peut-être en 2000. Lui, je l'ai sorti en 2007. Ah. Peut-être en 2009, je l'ai vendu. Là, tu me parlais tantôt, mais d'un plus récent, un pick-up est-ce que tu refais un petit peu comme... Ouais, c'est un petit peu reproduit comme le Firebird. Ah, OK. C'est en quelle année? 2007. 2007. Ouais. Ça, c'est un pick-up que tu as depuis longtemps? Ou? Lui, ça fait depuis 2010 que je l'ai. Ouais. C'est-tu ton pick-up de tous les jours? L'été, oui. Okay. L'été, je vais travailler. Mais tu roules pas avec l'hiver? Non. Ah, OK. Non, l'hiver, il est. Un autre de serrer l'hiver. Un autre de serrer, ouais. Ouais. Fait que celui-là quand je vais le vendre un jour, ben, ça va être quelque chose d'intéressant à ramasser. Ouais, c'est comme on dit, des fois, t'es vite rendu à 20, quand le véhicule a 25 ans, ben là, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Ça commence à moins en avoir de ce modèle-là. Ça fait que, à un moment donné, ça va disparaître. Fait que ça va être un survivant aussi. Oh, ouais. C'est même dans les années 2000, il y a quand même des modèles qui sont quand même bien, là. Oui, parce que là, comme on dit, quand on va dans les expositions, les autos de 25 ans, c'est des 99-2000, là. Ouais. C'est sûr que ça ne marquera jamais l'histoire des voitures des années 70. Non. Mais il y a quand même des modèles intéressants quand même. Oui, quand même parce que les générations de ces années-là, eux autres, ils trouvent ça intéressant, puis c'est le modèle eux autres, c'est le temps. Ouais. Mais c'est sûr que pour nous autres, nous, ça vaut, pas que ça vaut rien, mais ça vaut moins. C'est pas ça. C'est pas le même feeling, c'est pas pareil. C'est pas une question de puissance, c'est pas une question de. C'est pas pareil. Faut le vivre, il faut le savoir. Ouais. Ben, Martin, je te remercie. La semaine prochaine, on va parler plus en particulier, en fond, de ton Firebird. OK, c'est bon. Salut. Oui, merci.